Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la mini livre du mois d'avril. Non, de mars. De mars. Très bien, c'est parti. C'est un double boxing parce qu'en fait on pouvait choisir d'avoir deux bouquins, soit l'un soit l'autre, ou acheter les deux. Et j'ai pris les deux. Un peu comme la formule de Noël où on avait un choix entre 5 livres oui, et on c'est tout avait à fait pris ça, 3 sur 5. Même hop, pioche ton premier. Alors déjà le petit blabla, c'est bien mars et si je me souviens bien c'était le bien contre le mal. Et après le mois prochain ça sera Dragon. Donc ça on l'a déjà précommandé. Oui. Et apparemment les goodies seront une inspiration d'Harry Potter et de Game of Thrones. Et le Hobbit. Bah en fait, ouais, tous les licences à Dragon. Voilà. Allez. Hop, voilà. Alors c'est quoi? Un sac? C'est grand dis donc. Un sac de course. Alors. Oh, toi, le mignon, pourquoi pas. Comme la plus petite personne. Même la. C'est pas même la plus? Ah, peut-être, oui. Même la plus petite personne peut changer le cours de l'histoire, de l'aventure. De l'avenir, Le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est. Je sais plus qui dit ça, à Bilbon, je crois, ou à Fredon. Bah, ça va être. À Fredon, je pense. Il est sympa, par contre, il est juste gigantesque. C'est soit Gandalf, soit un des elfes. Je crois que c'est Gandalf qui dit ça à Fredon. Ouais. J'hésite entre Gandalf ou celui qui, qui joue dans Matrix. Comment il s'appelle le roi des elfes. Ouais, Elrond. Je crois que c'est Gandalf. Dites-nous en commentaire si vous savez. Par contre, le sac, il est juste gigantesque. Ouais, et c'est inédit d'avoir un sac de course qui est plutôt pas mal en fait. C'est une très bonne idée d'avoir mis ça parce que les tout petits sacs, les tote bags, là, bah il y a eu une grosse mode autour de ça et du coup on en avait beaucoup. Et là en fait pour aller faire les courses, bah, je le trouve plutôt pas mal. C'est plus résistant. Ça s'abîme moins, par exemple si quand t'es petite comme moi, ton sac il frotte un petit peu par terre, bah ça évite. Et c'est utile en fait, parce que dans la Inumi Crate on a eu un parapluie, et là c'est encore plus utile je trouve. Tu imagines le kit, ce sac là plus le parapluie Inumi Crate. C'est très littéraire. Ah mais c'est à moi. Mais oui. Ah, du papier, du machin, du... Ah je crois que j'en ai deux. Bon tant pis, c'est quoi? Oh mais pas marqué. Encore pareil, des petites illustrations. Ah bah c'est autour d'Harry Potter. Ah ouais. Parce que là on a Lucius Malfoy. Ouais, alors du coup on a Lucius Malfoy et puis Voldemort quand il était plus ou moins humain on va dire. Avec du coup son Horcrux, il y a une de ses Horcrux, le pendentif et puis Nagini derrière. C'est pas mal, c'est vraiment deux choses que... Ouais, c'est inédit ce personnage. On n'a pas eu de ça. C'est entre un marque-page et petites illustrations. Ça peut être joli dans une bibliothèque je trouve. Ouais. Alors, j'ai un livre, mais on va peut-être prendre la goodies. Alors, je crois que j'ai un des goodies préférés de Benjamin. La bougie. Une bougie. Les pâtisseries de Catherine. Madeleine fondante et tarte au citron. Ouf. Elle perd des morceaux, elle. Attends, il y a un truc qui m'a piqué les yeux. C'est bon. Ça sent chimique, je trouve. C'est moins subtil que les autres fois. Là, ça ressemble plus ou moins aux bougies qui parfumaient des magasins, style quand on passe, je sais pas moi, Ikea, machin. Ça sent un peu vraiment, c'est le chimique quoi. Tandis que les autres, c'était plus harmonieux. Après, faut voir peut-être que quand ça va un peu passer, un peu s'estomper, parce que là j'ai l'impression qu'en fait, elle a été faite puis directement rebouchée parce qu'elle m'a piqué les yeux. Mais je pense que ça va. Ça sent vraiment la tarte au citron, c'est très acide. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est que elle est un peu abîmée. Ouais, il y a tout en fait qui est parti en éclats. Enfin, sur le côté, je pense qu'il y a dû avoir de la cire en trop. Et du coup, en fait, avec le transport, ça s'est brisé. Et ça en a mis un petit peu partout. Et... Bon, c'est pas très ça reste grave. du chipotage. Hein. Mais c'est vrai qu'en odeur, je pense que c'est celle que j'apprécie le moins. Je crois que parmi toutes les bougies parfumées, c'est celle qui sent le moins. Mais on a eu des très très sympathiques dans la vie allée, donc c'est pas très grave. Mais ça reste une nouvelle. C'est pas moi qui ai pris la bougie. Non, c'est moi qui ai pris la bougie. Ah, marque-page. C'est le petit chaperon rouge? Je sais pas. Je dirais Alice au Pays des Merveilles, mais en rouge. Je sais pas parce qu'il y a une tarte et tout, enfin elle est en rouge, je suppose. Puis... Et il y a la méchante sorcière derrière. Ça va être par rapport au livre en fait. Ah, peut-être. Ah oui, mais oui. En plus, il y a le petit chapeau et tout qui est cassé d'un côté. Et l'autre, le chapeau, il est entier avec le cœur et tout. Ah, il est chouette. C'est pas mal, j'aime bien. J'aime beaucoup. Alors, j'ai un petit bidule ici. Ah. Oh. C'est quoi? On dirait Bellatrix, pardon, Lestrange. J'espère que c'est un baume à lèvres et pas un rouge à lèvres parce que... C'est un baume à lèvres, j'ai l'impression. Rose ou mauve. Ça sent les petits bonbons bracelets. C'est parfum myrtille en fait, ça sent la myrtille. Ah oui.
Moi, je trouvais que ça sentait les bons bracelets, mais effectivement, Non, non, c'est la myrtille. ça sent effectivement la myrtille. C'est pas mal, c'est. Ah, c'est chouette. Ça sent le yaourt à la myrtille en fait. C'est un baume à lèvres 100% naturel. Alors, huile de ricin, cire d'abeille vitamineux, extrait aromatique, fabriqué en France. Oh, c'est chouette, la petite avec Bellatrix. Ça va. Moi, j'aime bien. Après, c'est pas très masculin, mais pourquoi pas. Bah, Après, ouais, bon, c'est vrai que voilà, t'as les lèvres myrtilles. la virilité des goodies laisse parfois un petit peu à désirer, mais Bah, après, allez. c'est quand même souvent plus ou moins mixte. Ça va, moi je collectionne les marque-pages et bon, bah, je m'y retrouve. J'adore ça en fait. Oh, C'est pour aller avec Mulan. un pins émaillé, cours de la nuit, une création Giovanna Gioia pour Gioia. 1001 livres. D'accord. Bah, il est vraiment pas mal. Est-ce qu'ils vont en mettre à chaque fois? Parce que le mois précédent, il y avait Mulan. C'était dans celui-là, Mulan, c'était dans un 1001 livres, c'était pas dans les Enemy Crate parce que j'ai un doute Non, en fait. c'était pas dans la C'était Enemy celui-là Crate. D'accord. C'était pas dans la Enemy Crate, c'était dans la mini un livre, tu sais, avec le livre Ah oui, sur la Mongolie avec Ok, la très très belle couverture. c'est vrai que ça ressemble en termes de qualité. C'est pas mal, c'est rigolo. Ça, J'aime bien. C'est original. Après, là, on connaît un pas. petit démon, mais pourquoi pas. C'est un démon? Bah, je sais pas, je vois ses ailes derrière avec une montagne et Ce serait des ses poils. ailes, effectivement. Les traits, les oreilles. Ouais, ça Mm. fait un côté démoniaque, effectivement. On voit pas forcément ses cornes sur la tête, on voit Je qu'il y a, pense pas qu'il a. il y a je pense des pas qu'il oreilles ait un de petit peu cornes. pointues, mais je pense que ça va être des sortes d'ailes de démon classiques, mais c'est pas mal. En c'est tout un cas, bon derrière, il y a goodies. une Dragon Ball à 3 étoiles. Oui, c'est vrai. C'est Mais c'est bien ce qu'on voit, enfin vraiment, il y a essaie de se renouveler en fait en termes de goodies. Bon, moi je suis content, on garde quand même le côté bougie, Ouais, les tous marque-pages, presque mais. toutes les bougies, il y a un bougie, il me semble. Hein. Oui, ouais. Oh, ça va être un petit. Et c'est à mon tour. Ah bon, tiens. Alors, petit pochon, C'est bon, toi je regarde, il y a pas des jetons dedans. des jetons, On dirait Legolas, Gollum. Ouais. c'est des petits trucs en plastique. Legolas et Gollum, ok. C'est bizarre. Ça... Je pense que ça doit être expliqué dans le petit fascicule. On va vous lire ça par rapport à ce Ouais, petit parce que là il y a goodies, pas mal c'est surprenant. de on ne sait pas. Là, c'est l'interrogation. C'est le goodies de. C'est quoi? Peut-être pour quand on rencontre plusieurs abonnés à 1001 livres, bah, il y a moyen de se faire une petite partie Ah de ouais, puissance genre. 4 en fait. Ah ouais, j'avoue. Par le feu. Ne sors pas de la base, ne parle pas aux étrangers, ne pense pas, obéis, car le Seigneur est bon. Oh. De Will Hill. Alors, avant, elle vivait derrière la clôture, elle n'avait pas le droit de quitter la base ni de parler à qui que ce soit, parce que Père John contrôlait tout et qu'il établissait des règles. Lui désobéir pouvait avoir des conséquences terribles. Puis il y a eu les mensonges du Père John. Et puis il y a eu le feu. Inspiré de l'histoire vraie, de Waco, Par le feu est un grand roman sur la folie des hommes et le courage d'une adolescente. Livre événement en Angleterre, il a remporté le prestigieux Young Adult Book Prize 2018. Ok, Un roman vraiment à part, et palpitant et envoûtant. Patrick Ness. Inspiré d'une histoire vraie, c'est pas une histoire du secte Waco, ça me dit un peu quelque chose, mais je suis pas sûre à 100%. C'est en partenariat avec Mademoiselle, c'est un magazine, c'est ça? C'est sur le net, c'est un Ok. truc de filles. De chez Casterman. Ça peut être pas mal, après, Moi, je trouve ça pas mal. Waco, ça me dit vaguement, mais très vaguement quelque chose. Après, c'est ce genre de bouquin qui se lit vite. Hein. Ça, ce livre. Vraiment. Ouais, mais c'est bien. C'est bien parce que le lançon faisait très fantastique. Ah bah. Désolée, mais je vais trouver un petit peu cheap la couverture. Catwoman, Soul Sitter. Donc, à bientôt 18 ans, Selina Kyle vit dans les bas-fonds de Gotham City avec sa sœur gravement malade. Condamnée à rejoindre un gang pour survivre, elle enchaîne les délits jusqu'au jour où elle est recrutée par la mystérieuse et criminelle Ligue des Assassins. Après 2 ans d'entraînement, Selina revient à Gotham sous la fausse identité d'une riche héritière. Elle se fait désormais appeler Catwoman. Avec l'aide de Poison Ivy et Harley Quinn, elle est bien décidée à semer le chaos dans la ville. Et ce n'est pas Batwing, son ennemi juré, qui l'empêchera. Après Wonder Woman et Batman, le 3e opus d'une saga littéraire sur la jeunesse des plus grands super-héros. Moi, je trouve ça drôle. C'est comme estampillé d'ici et Warner Bros. Hein. Bah, Batman, quoi. Mais ouais, mais j'avoue, sans grande conviction. Et en plus, si c'est le 3e opus, ah oui, après, je pense qu'ils peuvent se lire indépendamment ou dans un désordre. Ouais, c'est un peu le Ouais. principe, en fait. Mais moi, je trouve plutôt pas mal parce que j'aime bien Batman, en fait, donc je me suis dit que c'était plus ou moins dans le même.
Ah oui, oui, c'est vrai que c'est toi qui les as choisis. Bah, j'ai pas choisi en fait, enfin directement j'ai pris les deux en fait. Bah voilà. Ouais. Ah ouais, Mais, j'avoue, il me tente pas celui-là. bah, en même temps tu les lis pas donc c'est pas. Mais non j'y plus- peux rien, j'ai trop de choses à faire. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne box. Ouais. Je suis surprise pour le côté Catwoman, très sincèrement, je m'y attendais pas du tout. Bah, ce que je trouve drôle en fait, c'est que c'est vraiment deux bouquins, mais Les très différents dans le style, etc. Même les Enfin, couleurs sont opposées, t'as Mm. bleu et rouge. je trouve ça drôle. C'est intéressant, je trouve, comme box bien contre le mal. C'est vrai que c'est manichéen, ça fait super héros, effectivement. Ouais, non, ça s'adapte. Alors, du coup, je voulais juste regarder les goodies, ces petites piécettes. Ouais, parce qu'on sait pas en fait. Alors, jetons de. C'était jetons de caddie. Des jetons de caddie. Jetons de caddie, le Seigneur des Anneaux. Ok. Création inédite, 1001 livres. D'un côté Gollum, perverti par le mal, de l'autre Legolas, partisan du bien et membre de la communauté de l'anneau. Ces quelques jetons de caddie vont de pair avec le sac cabas. Je trouve ça cool comme idée, mais genre, j'aimerais bien savoir, l'équipe de 1001 livres, comment vous en êtes venus à avoir l'idée. Hey, des jetons de caddie et un sac de course. Je pense qu'elles Je ont trouve dû que aller c'est en. super original. Elles ont dû aller. Je sais pas combien qu'elles sont dans leur équipe, mais tout au même moment en fait faire leurs courses et genre acheter un truc et tout. Et je pense qu'elles avaient pas de jetons de caddie parce que ça nous est arrivé aussi de ne pas avoir de jetons Ou de les caddie. pièces de 20 centimes. Et du coup elles se sont dit ça pourra toujours dépanner en fait et pas se retrouver dans la merde à tout devoir porter. Et... Je trouve ça juste Je pense que ça va être parti énorme. là-dessus. Je sais Mais pas. vraiment, je trouve ça trop drôle comme Bah, genre- surtout d'insérer son Gollum ou son Legolas dans son caddie, c'est quand même plutôt pas mal quoi. Alors aujourd'hui, je suis plutôt Gollum. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y en a 3 de chaque. Donc si tu perds, ou si tu veux passer, je sais pas, à ta maman, un jeton de caddie rigolo, tiens, tu veux un Gollum. Ah. Non, je sais pas comment ça serait perçu que. Enfin, donner à ma mamie en fait le jeton Gollum. Ça irait bien. Voilà. Et du coup, bon. Tu Alors, il y a veux moyen de se Legolas, marrer là-dessus. le prince dégueulasse. Mais c'est pas mal. C'est, Ah ouais, c'est pas- franchement, l'idée, je trouve ça trop drôle. Mais Vraiment. de prime abord, ouais, je n'aurais pas tilté. Enfin, j'ai même pas tilté, hein, même pas pensé à un jeton de caddie, mais pourquoi pas. Mais ouais, c'est vrai, après, ça fait sens tout à fait avec le sac de course Seigneur des Anneaux. Mais genre vraiment, c'est logique, c'est sympa comme Bah, goodies. surtout que le thème c'est le bien et le mal. Alors, Le vous bien voyez contre le mal. les courses comme le bien ou le mal. Mais non, mais parce que tu sais, c'est dans le Seigneur des Anneaux, c'est les gentils qui vont aller casser la figure au méchant. Ouais. Il est tout méchant. Le Et elles méchant vont sont transformer le Seigneur des Anneaux en. On va aller faire les courses. Quoi. Et c'est quoi après? La brosse à dents dragon, c'est Impossible. un kit comme ça d'objets utiles. Mais je trouve ça en fait vraiment chouette. Les espèces de petits marque-pages sont sympas comme tout aussi. Ah oui, ce sont juste des cartes Harry Potter, il n'y a pas de précision sur l'usage qu'on peut en faire. En avant tout de la cas, déco. c'était, je trouve, une bonne box. On Une s'est bonne bien box. marré. Mais On a... l'originalité, Ah ouais, mais vraiment, fais mais tes courses avec 1001 livres. j'ai adoré. Et chiche, Vinge, il faut qu'on aille faire les courses et qu'on prenne genre une photo avec le caddie et le sac cabas miné un livre. Mais en tout cas, c'est des trucs qui sont vraiment utiles en fait. Ah ouais, genre c'est utile, mais genre au moins de manière hebdomadaire quand tu fais tes courses. Qui nous quoi. sortent aussi du monde de la littérature en fait. Qui nous parce que, sortent de bah, chez nous aussi. du quotidien, enfin c'est vraiment aller faire les courses, etc. C'est plutôt pas mal parce que pour les autres box, c'est toujours un truc qui tourne tout le temps autour en fait de la littérature, tandis que là c'est vraiment ce sera utile pour les courses quoi. C'est pas Et juste puis même pour. quand je disais sortir chez nous, je viens de réfléchir, même tu vois, genre tu fais tes courses, tu vois d'autres abonnés Millennium qui utilisent le même sac cabas, mais c'est trop bien, tu peux faire des rencontres, c'est chouette. Ouais. Cette conviction. Non, moi j'étais resté sur la partie de puissance 4 et je me suis dit que si on se retrouvait tous avec nos jetons. Et du coup, il y a moyen de faire une. Enfin bref. Ou de se faire une armée de caddies, ou une partie de caddies. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager. À nous donner vos idées d'utilisation de ces jetons. Ces jetons, oui, bon, pas. Bon, En tout cas, on vous dit à pour une le- prochaine. Salut, Salut, salut.